Bienvenue pour une nouvelle partie. Défense Pirc. Là, j'ai décidé pendant quelques parties de reprendre mes ouvertures. Ça va mieux, hein. Dès que je connais des schémas que je connais bien, c'est autre chose. Et puis, il va falloir que progressivement, j'ai d'autres ouvertures mieux maîtrisées parce que je connais quelques idées des autres ouvertures, mais je ne les maîtrise pas. Donc, tandis que là, l'anglaise, la Pirc, pour moi, c'est des ouvertures naturelles. Donc, je trouve des coups, quoi. Mais mes pièces, elles sont bien placées à chaque fois, hein. Contrairement à chaque fois que je joue au 4 ou au 5, je me retrouve chaque fois dans des positions catastrophiques. Chaque fois. Ne cherchons pas. C'est chaque fois. Alors, je m'en sors ou je m'en sors pas, hein. Bon, eh ben, il ferait bien d'accélérer parce que moi, je connais les coups là et c'est un peu ennuyeux d'attendre. Là, je vais sacrifier un pion normalement pour l'attaque. Ah ben, est-ce que je le sacrifie? Oui, toujours. Pourquoi je jouerais pas E5? Je trouve fou D3, c'est un peu passif. Maintenant, j'attaque le centre. Alors, lui, il reste fixé sur l'idée je vais échanger le fou. Moi, je vais contre-attaquer, hein. Ce pion sera à moi. Ce pion sera mien. D'ailleurs, j'aurais peut-être pu faire tour E8 pour jouer fou H8. Ah, je la sens bien cette position. Je la, je la sens bien parce que il veut me faire une fourchette. Ça semble logique. Ah, il m'attaque ici aussi. Ouf, j'ai oublié qu'il m'attaquait ici. C'est pas bien grave, puisque je vais prendre là. Alors, il peut faire C4, mais je vais faire tour D8. Rien de tout ça. Ça va. Ça va, parce que là, il y a de la vie. Alors, il peut sacrifier sa paire de fous. Mais moi, j'aurai la paire de fous. Je pense que j'aurai de l'attaque sur le roi. Ça va aller. Ah oui, remarque, je ne vais pas l'avoir, la paire de fous, parce que il va me prendre le fou. Mais c'est pas grave, j'aurai de l'attaque sur le roi. Ouais, surtout que je vais lui prendre son fou, là. Oui. Ouais. Bon, ma structure de pion est pas bonne. Mais lui, il est un peu sous-développé. Est-ce que je peux pas l'attaquer? Il faudrait que je pousse les pions, là, pour l'attaquer, tout simplement. J'aurais dû le faire avant. Il a joué tour D1 pour rentrer ici. Hmm, j'ai envie de l'attaquer, là. J'aurais pu jouer tour C7 un peu passivement, mais... Ouais, il a des pions passés quand même, hein. On va jouer tour B7. Soyons faibles, soyons lâches. Oui, ça, je m'y attendais. Il va suivre tour A5. Euh,
Je vais lâcher 2 pions quand même. Je vais lâcher 2 pions. Tiens, je vais d'abord faire un premier échec ici. Il a joué roi F2. Et mon idée, c'est de jouer E4 pour essayer d'activer. J'essaie d'activer. Ouais, je lâche le pion. Bon, il y a des pions passés, hein. Mais j'essaie d'avoir de l'activité. Menace tour échec. Puis je double les tours. Et j'ai de l'activité. À l'attaque. Non, là, il a du mal. Parce qu'il a des forts pions. Mais ses tours sont mal placés. Même son cavalier, c'est pas génial. Alors, il peut rapidement essayer de... Mais le roi est quand même un peu exposé. Bon, c'est vrai, s'il arrive à faire cavalier D4 et à cacher son roi, euh, ça sera un peu... Un peu... Un peu... Non, j'étais en train de me demander si j'avais pas raté fou. Prends C3. Non, il y a le cavalier. Ah, comme ça. Comme ça. C'est peut-être de récupérer ça. Il veut pas. Il ne veut pas. Non, il veut pas. Non, non, je voulais faire tour là, mais il va faire C4. Et mon fou, il peut rien. Là. Je peux pas envoyer G5 parce qu'il va prendre F5. Là, il va prendre avec le cavalier. Il faut que je trouve quelque chose. Là, je sens qu'il y a quelque chose, mais il faut que je le trouve. Je peux pas jouer G5. Bon, H6. Allez hop, H6. J'attends. Je dois voir venir. Si je joue G5, il prend. C'est pas possible, je peux pas. Allez, j'essaie. J'essaie. S'il prend avec le cavalier, je veux jouer fou là pour menacer la découverte. Et là, il est quand même un peu embêté. Il est quand même un peu embêté. Alors, il va peut-être prendre en G6, mais la découverte, elle pourrait être très très forte. Ça se discute. Ça se discute. Oui, 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 ici, je menace quand même tour échec ici. Qui serait très ennuyeux pour lui. Ouais, mais mat. Je vais faire mat. Parce qu'en fait, s'il prend G6, je fais tour échec, il fait roi G1, je fais tour échec et il y a échec double mat. Donc il ne peut pas prendre. Bon, j'ai joué pour l'activité, hein. En plus j'ai ouvert une colonne sur son roi. Je menace même G5 quelque part. Ouais, j'ai bien joué. Faut que je me fasse des fleurs, mais non, mais c'est vrai, j'ai trouvé de l'activité, c'est pas mal. C'est plus intéressant de jouer comme ça que de jouer trop passivement. Ouais, mais il a 2 pions de plus, mais j'ai quand même l'attaque. À chaque fois, j'ai sacrifié pour l'activité, hein. Alors, qu'est-ce qui s'offre à lui? J'ai une découverte, hein. Je menace tour C3 qui gagne à tour. Donc déjà, il faut qu'il sorte de la découverte.
Alors peut-être roi F1 pour sortir de la découverte. Mais c'est pareil, je vais jouer G5. G5. Il peut jouer cavalier là, mais j'ai tour échec. Ouais, non, c'est difficile pour lui. C'est difficile. Je pense que c'est très difficile. D'ailleurs, il réfléchit, il n'a plus beaucoup de temps. S'il fait roi F1, déjà, je peux le clouer. Ah, redoutable. Mais j'ai tour là. Je vais prendre que la qualité. De toute façon, je crois pas que j'ai beaucoup de choix. J'ai tour là, mais bon, c'est peut-être pas terrible. Tour 2, il est obligé de jouer le roi. Ah, attends, non, je sais pas. Non, je pense que bah, je vais donner la qualité. Enfin, oui, je vais lui donner le fou. Il y a échec double. Il peut pas prendre. Je vais prendre la tour, il va prendre le fou, j'aurai la qualité. C'est pas parfait. Je suis pas loin du mat quand même, hein. Tour échec, s'il monte, il pourra pas aller sur une case noire. Il faudra que... Ah, il va aller sur une case noire. Je fais échec. Je l'oblige à aller sur une case noire. Mais ça suffira pas. Ça suffira pas. Ça suffira pas. Roi G3, tour échec. Roi G4. Je vais prendre la qualité, c'est déjà pas mal. Mais bon, j'ai quand même sacrifié 2 pions pour la qualité. Je vais en récupérer un, mais il va avoir de l'activité. C'est pas évident. Alors, qu'est-ce qu'il a fait là? Ah, il me laisse mon fou. Il me laisse mon fou. Je vais garder mon fou. Je vais garder mon fou. Après, il faudra faire attention de ne pas me faire mater. Il va y avoir K et prend G6. Il faut qu'il aille en H3. Parce que s'il vient en G4, c'est quand il fera K et prend G6, je ferai tour G7, je vais le clouer. C'est compliqué comme position. Je dois reconnaître que K prend G6 me fait un peu peur. Il faut qu'il fasse roi H3 et qu'il joue G3 si je lui fais un échec. De toute façon, roi G4, je pense pas que ça soit bon. Bon, à l'allure où il va, faut que je fasse attention au perpétuel ou à l'échec et mat. Mais à l'allure où il va, soit il trouve le mat ou le perpétuel, soit il a perdu. Parce que là, il a laissé mon fou. Je sais pas à quoi il réfléchit, hein. Parce que à 20 secondes, s'il n'a pas une suite forcée, il a perdu. Il n'a pas le temps de jouer les coups. Ça, je le dis souvent. Ben, il va même être en dessous. Là, il est à 15. Là, je peux même balancer mes pièces en faisant échec, 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 aller lui faire manger et il a perdu. Je sais pas ce qu'il fait. Il calcule quelque chose ou quoi. Mais là, même s'il a calculé, c'est fini. Ou, il pense qu'il a perdu, il a laissé filer le temps. Ah, c'est pas sportif. C'est pas sportif. Bon, je pense que c'est gagné de toute façon. Merci pour votre attention.